Vous recevez des allocations d'insertion ou vous pensez en faire la demande bientôt? Attention, à partir du 1er mars 2026, de nouvelles règles entreront en vigueur. Si vous bénéficiez déjà d'allocations d'insertion ou si vous introduisez votre demande avant le 1er mars 2026, des mesures transitoires sont prévues. Nous allons vous présenter ces mesures transitoires. Elles sont réparties en 3 situations, selon la date à laquelle vous avez bénéficié pour la première fois des allocations d'insertion. Pour chacune de ces 3 situations, une vidéo spécifique est disponible. Dans cette vidéo, nous expliquons ce que les mesures transitoires signifient pour vous si votre date d'admission se situe entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2025. Si vous avez une autre date d'admission, vous êtes donc dans l'une des 2 autres situations. Dans ce cas, regardez la vidéo qui correspond à votre date d'admission. Vous ne savez pas quelle est la date de votre admission? À partir de la mi-septembre, vous recevrez une lettre de l'ONEM appelée lettre d'avertissement. Elle vous sera envoyée par la poste ou dans votre e-box, c'est-à-dire la boîte mail sécurisée créée par la fonction publique. Dans ce courrier, vous y trouverez la date de votre première admission. Vous saurez de la sorte à quelle date vous avez été admis et dans quelle situation vous vous trouvez. Si vous avez été admis entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2025, peu importe la date de votre admission durant cette période, votre droit prendra normalement fin le 31 décembre 2025. Par exemple, si vous avez commencé à bénéficier d'allocations le 1er mai 2023, la fin de votre droit est prévue au 31 décembre 2025. Selon votre situation, ce droit peut toutefois être prolongé jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard si vous avez eu certaines activités avant le 1er janvier 2026. Par exemple, vous avez travaillé. Vous avez suivi des études à temps plein, vous bénéficiez d'allocations d'interruption, ou vous bénéficiez d'indemnités de maternité, ou encore vous vivez avec un militaire belge à l'étranger. Prenons un exemple. Vous avez commencé à bénéficier des allocations le 1er mai 2023 et vous avez travaillé 3 mois entre septembre 2023 et décembre 2023. Votre droit est alors prolongé de ces 3 mois. Il passe donc du 31 décembre 2025 au 31 mars 2026. Autre exemple, vous avez commencé à recevoir les allocations le 1er août 2023 et vous avez travaillé comme indépendant entre octobre 2023 et juin 2025, c'est-à-dire pendant 21 mois. Votre droit est alors prolongé de ces 21 mois, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. En résumé, peu importe la date de première admission entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2025, car vous avez droit aux allocations jusqu'au 31 décembre 2025. Selon votre activité passée, vous pouvez prolonger vos droits, mais pas au-delà de la limite du 31 décembre 2026. Il existe aussi des cas particuliers qui peuvent élargir la durée de vos allocations d'insertion au-delà des limites habituelles. Premièrement, vous suivez une formation avec une dispense. Cette dispense est délivrée par votre service régional de l'emploi, c'est-à-dire le Forum en Wallonie, Actiris à Bruxelles, le VDAB en Flandre et l'ADG pour les germanophones. Si cette formation commence avant le 1er janvier 2026 et qu'elle vous prépare à un métier en pénurie, vous pourrez garder vos allocations jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2030. En revanche, si la formation a commencé après le 31 décembre 2025 ou qu'elle ne prépare pas à un métier en pénurie, vous pourrez garder vos allocations jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à la date limite du 31 décembre 2026. Enfin, vous travaillez à temps partiel avec une allocation de garantie de revenus? Oui, si c'est votre cas, et si vous travaillez au moins à mi-temps, c'est-à-dire 19 heures par semaine, ou la moitié de l'horaire à temps plein dans votre entreprise, vous conserverez vos allocations jusqu'à la fin de ce travail.
En revanche, si vous travaillez moins d'un mi-temps, vous conserverez vos allocations jusqu'à la fin de ce travail, mais pas au-delà de la limite fixée le 31 décembre 2026. Vous souhaitez plus d'informations sur votre situation personnelle? Prenez contact avec votre organisme de paiement, c'est-à-dire, dans votre cas, la CAPAC ou le syndicat. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions spécifiques, vous pouvez consulter les feuilles info disponibles sur notre site internet www.onem.be.